Ok. Je suis vraiment content d'ouvrir la parole avec vous aujourd'hui. Le texte qu'on va lire se situe dans... Le texte qu'on va lire se situe dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. On va le lire en entier dans un instant, mais je vous lis déjà la première phrase. À leur retour de mission, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Et alors, je ne suis pas un des 12 apôtres, vous n'êtes pas Jésus, mais il y a un mois de ça, on était 12 personnes en mission. On était en mission avec Metal Mission, que vous connaissez ici. Et on était au Hellfest, une version XXL du Hellfest, parce que 2 années de Covid, ils ont voulu rattraper, et on a eu un Hellfest de 7 jours. Et Metal Mission, donc, c'est une œuvre qui agit auprès des métalleux. On annonce l'évangile dans le milieu du heavy metal. Et dans la théorie, on va voir les gens, et on leur propose, on a un petit questionnaire, on rentre en interaction avec eux, et on leur pose des questions pour mieux un peu les connaître. On saisit l'occasion dès qu'on peut d'annoncer l'évangile, d'annoncer Jésus, et on leur offre une Bible. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, il y a un mois, c'était un peu différent. On a commencé par 2 jours de canicule, 40 degrés, la poussière, la sueur, beaucoup de gens, c'était un peu difficile. Ensuite, il y a eu 2 jours de pluie. Et en camping, ceux qui ont déjà fait du camping, la pluie en camping, c'est pas ouf. Et on a eu des gens malades dans la team, ce qui fait qu'avec un petit peu tous ces événements, on s'est retrouvé à 5 jours de mission, et sur les 1000 Bibles qu'on voulait distribuer, on avait distribué 200 en 5 jours. Il nous restait donc 2 jours pour en distribuer 800. Je crois qu'on n'avait pas tout à fait le bon tempo. Et à ce moment-là, on s'est posé cette question-là, on s'est dit comment est-ce qu'on va faire, et on a remis tout ça dans les mains de Dieu. Un peu désemparé, moi j'étais déjà, comme je suis en responsabilité dans la mission, j'étais déjà en train de me dire qu'est-ce qu'on va faire de ce stock, on va rentrer, où est-ce qu'on va les mettre, qu'est-ce que je vais dire aux donateurs qui nous ont soutenus, revenir avec la moitié du stock, ça ne le fait pas, comment on fait? Et alors on s'est remis devant Dieu et on lui a dit, écoute, voilà, on est là, ça fait 1 an qu'on se prépare, sers-toi de nous, et puis nous on se met en ordre de marche comme on l'a fait, et puis et avec le recul, je peux dire que clairement, on a vu Dieu agir là où la situation nous semblait impossible, là où la situation nous semblait bouchée. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est tous repartis après nos tâches, comme on le faisait jusque-là, mais simplement, il s'est passé quelque chose où certains sont mis un peu en mode livreur Amazon. Ils ont pris des cartons de 50 Bibles sur l'épaule et ils sont allés faire des tentes des voisins. Et il faut imaginer que le camping du Hellfest, c'est un showroom Quechua. Il y a 30 ou 40 000 campeurs et il y a des tentes Quechua à perte de vue. Et donc, on en a certains dans l'équipe qui se sont mis avec leur carton de Bible, qui sont allés voir les gens en leur disant bonjour, on est une asso de métalleux chrétiens, on offre la parole de Dieu, on se situe là-bas, c'est la Metal Chapel, venez nous voir. On parle de la foi, on répond à vos questions sur la spiritualité, etc. Et de fil en aiguille, on a distribué beaucoup de Bibles. Et de fil en aiguille, beaucoup de gens ont entendu parler de ce qui se passait. Il y avait des gens qui offraient des Bibles. Et de plus en plus, on recevait à la Metal Chapel des gens qui venaient et qui disaient mais j'ai entendu parler que vous distribuez des Bibles, qu'on pouvait entendre parler de Jésus ici, qu'on pouvait poser des questions spirituelles. Est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce que je peux avoir une Bible? Notre objectif, c'était évidemment d'offrir ces 800 000, mais aussi de pouvoir partager l'évangile. On ne peut pas juste dilapider des Bibles comme ça. Et Dieu a fait en sorte qu'on puisse faire les deux, et en 2 jours, on a distribué de 800 Bibles, et à la fin, il nous manquait des Bibles pour en donner à ceux qui venaient à la fin du dernier jour, le dimanche. Et pour nous, c'était vraiment bouché. Mais Dieu a fait en sorte que ça puisse se faire. Et le clin d'œil de Dieu là-dedans, moi j'aime beaucoup ça, c'est qu'on n'est pas du tout officiel sur le Hellfest, on est plutôt en mode sous-marin. Un jour, Dieu le voulant, on aura un stand officiel, ils ont des stands de prévention, donc les trucs pour les bouchons d'oreilles, les trucs anti-drogue, etc. Et il y aura peut-être un jour le stand de Metal Mission, Dieu le voulant, ça serait cool. Mais pour l'instant, on est en mode sous-marin. Mais
Ce qui s'est passé, c'est que le bouche à oreille a tellement bien fonctionné que l'organisation du Hellfest a été au courant, on existait, que des gens allaient au point info officiel du Hellfest en disant où est la Metal Chapel, où est-ce qu'on peut choper des Metal Bible, et les gens du point info renseignaient, ils disaient vous rentrez dans le campus, vous tournez à gauche, ils sont très visitants, vous les trouverez, ils peuvent vous offrir le radio. C'était une situation impossible et Dieu a pourvu. Et c'est un petit peu ce qu'on va voir dans notre texte aujourd'hui. Souvent, on se retrouve dans des situations impossibles et quand Dieu nous demande quelque chose, il pourvoit, c'est ce qu'on va voir dans Luc chapitre 9, les versets 10 à 17 que je vais lire. Alors, retour de mission, les apôtres racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart, du côté de la ville appelée Bethsaïda. Mais les gens l'apprirent et le suivirent. Jésus les accueillit, il leur parlait du royaume de Dieu, et il guérissait tous ceux qui en avaient besoin. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages, dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver de quoi manger, car nous sommes ici dans un endroit désert. » Mais Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins d'aller nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » En effet, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir par groupe de 50. » C'est ce qu'ils firent et tout le monde s'assit. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel et les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent grâce à Dieu. Et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Dans ce texte qu'on vient de lire, on voit Jésus qui demande quelque chose d'impossible aux disciples. Et on voit Jésus qui accomplit un miracle en utilisant la foi et les actes de ses disciples. Et c'est l'enseignement qu'on veut retirer de ce texte. Lorsque Dieu nous demande quelque chose, il pourvoit, même quand ça nous semble impossible. Je répète, quand Dieu nous demande quelque chose, il pourvoit, même quand ça nous semble impossible. Et je fais 3 observations sur ce passage. Une situation impossible, des versets 10 à 12. Une demande impossible, des versets 13 à la moitié du verset 14. Et 14 à la fin 17. Un Dieu qui pourvoit à l'impossible. Et je vais prier avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Seigneur Dieu, on veut te louer encore d'avoir accès à ta parole, d'avoir accès à l'enseignement qu'on peut en retirer de ta parole. Touche nos cœurs, Seigneur, et ressortir de ce texte aujourd'hui. Touche nos cœurs, transforme nos pensées, et qu'on puisse ressortir de là avec une vie de disciple enrichie, une vie de disciple joyeuse, prête à te suivre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, les 3 premiers versets, une situation impossible. Et comme je le disais en introduction, les disciples ils rentrent de mission et ils racontent à Jésus ce qui s'est passé. Et on peut imaginer dans le discours des disciples qu'ils sont contents et même voire un peu sûrs d'eux. Et peut-être, on va le voir, peut-être un petit peu trop sûrs d'eux. Mais en tout cas, ils sont enthousiastes. Ils arrivent vers Jésus en disant « Rabbi, c'était incroyable. On était dans telle ville, il y avait un paralytique. On a prié pour lui, il marche. L'après-midi, on a croisé un aveugle. On a prié pour lui, il voit. Le lendemain, on a croisé un démoniaque. Le mec il avait les chaînes du démon. On a prié pour lui, il est libéré.
C'était incroyable. Tout ce qu'on t'a vu faire pendant déjà un sacré bout de temps, on l'a vu nous-mêmes dans la mission. On peut imaginer cet enthousiasme des apôtres. Effectivement, ils reviennent, c'est un succès, cette mission, c'est un succès. Et pour donner un peu de contexte, en fait, on est dans l'évangile de Luc, il est grand, et les chapitres de Luc sont longs. On est au chapitre 9, on est à peu près à la moitié du ministère de Jésus. Et jusque-là, bon, ça va s'accélérer par la suite. Le ministère de Jésus, il y a de plus en plus d'événements, plus on se rapproche de la fin. Mais jusque-là, il ne s'est pas passé 1 million de choses. Oui, il y a eu des miracles, il y a eu pas mal de choses, mais pas non plus. Donc en fait, Jésus a choisi les 12, il les a enseignés, il a accompli quelques miracles, sinon les 5000 personnes qu'on voit ici n'auraient pas entendu parler de lui, et ils ne seraient pas venus. Et donc, il a choisi les 12, il les a enseignés, il a fait le sermon de la montagne, et on en est à peu près là, c'est le moment où Jésus envoie en mission les apôtres. Première mission, il fallait que ce soit un succès. Et on imagine, du coup, nos apôtres revenir avec cette joie-là, l'euphorie un petit peu de la mission qui s'est bien passée. Et moi, j'imagine bien Jésus faire un peu comme un entraîneur d'une équipe. Ces joueurs viennent de gagner un match, et ils le prennent avec eux, et ils vont les briefer. On va regarder ce qui s'est bien passé, on va regarder ce qu'il faut corriger, et on va un petit peu garder tout ça ensemble. Jésus il fait ça, et malgré, et là on va avoir un événement qui va venir nous perturber un peu cette trajectoire-là. Le débriefing va changer là où il voulait être. Vous savez, un entraîneur, en fait, il prend en général ses joueurs, ils vont dans le vestiaire, ou alors ils font ça en mode quelques jours après, ils partent en mode intimiste. Et là, il y a 5000 personnes qui débarquent. Le mode intimiste, c'est mort. Et quand on dit 5000, d'ailleurs, on va le voir, on parle de 5000 hommes en général, donc il faut qu'on rajoute des femmes et des enfants. On peut largement imaginer qu'il y a 10 000 personnes. Et donc, changement de plan. Et même si ce n'est pas le centre de notre enseignement aujourd'hui, on peut observer que Jésus, ce qu'il fait, c'est qu'il avait une trajectoire. Il voulait débriefer avec ses disciples. Il y a des gens qui ont besoin de lui. Il va changer ses plans et il va être là pour les bénir. Et ces gens-là, en fait, réellement, ils avaient entendu parler du royaume de Dieu. Ils avaient entendu parler qu'il y avait ce Jésus qui faisait des miracles. Ils venaient pour ça, ils avaient soif de ça. Jésus ne va pas leur dire restez, je suis en train de débriefer avec mes disciples, on se retrouve demain. Jésus les accueille. Et peut-être, je ne sais pas si en application directe de ce message, on peut se dire dans notre congé, il faut qu'on ait en permanence 5 pains et 2 poissons. Mais on peut au moins se dire qu'il faut qu'on apprenne cette flexibilité. Dans l'hospitalité, il faut qu'on apprenne cette flexibilité pour pouvoir changer nos plans quand il y a des gens qui ont besoin. Et alors le soir arrive, et là, nos disciples anticipent un petit peu la problématique. On est dans un endroit désert. Et ici, c'est pas possible de nourrir ces 5000 personnes, ces 10 000 personnes. On n'y arrivera pas. C'est impossible. Alors on n'est pas dans une situation où on parle de vie ou mort. Tout le monde a sauté déjà un repas, je pense. En général, ça se passe bien. Mais on se retrouve quand même dans une situation où il n'y a pas d'issue pour cette histoire de repas. En France, ça nous parle en plus. Et alors, dans quelle situation, la Bible, ça s'applique à nos vies, dans quelle situation, à quelle situation de nos vies à nous, ce texte-là fait référence? Est-ce qu'on a des situations impossibles dans nos vies qui font écho à ce texte? C'est une bonne question. Comment est-ce qu'on s'applique la Bible avec un texte comme ça? Est-ce qu'on parle de, je sais pas, se présenter à un examen sans avoir rien bossé du tout et demander à Dieu un miracle? Est-ce qu'on parle de vouloir absolument gagner un contrat avec un client, il y a la discussion qui s'engage, puis il y a la concurrence qui arrive, qui va mettre le bazar un petit peu dans ce qui a déjà un petit peu été gagné, et Seigneur, j'ai besoin de ce contrat et il faut signer absolument? Est-ce qu'on parle de ce genre de choses? Est-ce qu'on parle d'être en congé le
29 juillet, et de se dire le 30 juillet, samedi 30 juillet, je prends la 7, Seigneur, la 7 elle est pour moi, il n'y a pas de bouchon jusqu'à Marseille. Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce que c'est ça nos situations impossibles? Non, je pense pas. Faut qu'on regarde le contexte un petit peu pour savoir un petit peu à quoi ça fait référence. Et on l'a dit, on est dans un contexte de mission, les apôtres qui rendent de mission. Et plus généralement, on est dans un contexte de vie chrétienne. Et on va le voir même un petit peu plus loin, on est dans un contexte où Jésus demande quelque chose. C'est ça notre contexte. Et donc c'est là, dans cette direction-là, qu'il faut qu'on cherche les situations impossibles où Dieu va pourvoir. Alors c'est quoi les situations impossibles où Dieu nous demande quelque chose? Alors, on peut un petit peu plus d'idée. Où est-ce que Dieu nous demande quelque chose? Vous voyez, on parle de la volonté de Dieu là en fait. On vient de dire qu'il ne s'agit pas de notre volonté. Là, c'est tout droit jusqu'à Marseille. Non, on ne parle pas de ça. On parle de la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu pour notre vie, c'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué la volonté de Dieu pour notre vie. On a un livre gros comme ça qui nous en parle. Et dans ce livre, on trouve des choses effectivement qui nous semblent impossibles. Avoir une vie qui était riche, avoir un culte perso, avoir une vie de prière quotidienne, ça, moi, je trouve que c'est compliqué. Ça, c'est quelque chose que Dieu nous demande, et je pense que pour beaucoup, nous semble inatteignable, nous semble impossible. Lutter contre le péché, fuir les tentations, abandonner la chair, vivre par l'esprit, porter du fruit, aimer notre prochain, bénir notre voisin, partager son témoignage, annoncer l'évangile, partir en mission, supporter les souffrances, résister à la persécution, pardonner. Ça, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qu'on trouve dans la Bible. Et c'est que, je ne sais pas vous, mais moi, c'est que des choses qui me semblent inatteignables. Sans le secours de Dieu, tout ça, ça me semble inatteignable. Alors que font nos apôtres devant cette situation bloquée, impossible? Ils font comme nous. Ils s'accrochent à ce qu'ils maîtrisent, la raison, leurs efforts. Ils sont même prêts, je ne sais pas si vous avez noté ça, mais ils sont prêts à dire on a 5 pains et 2 poissons, mais s'il faut, il y en a 10 000, mais on va faire les courses. C'est le verset 13, je crois, qui dit ça. Faut-il vraiment qu'on aille chercher à manger par nous-mêmes? Donc les apôtres, ce qu'ils font à ce moment-là, ils s'appuient sur maîtrise, sur ce qu'ils connaissent. Ils ont oublié une chose, c'est que lorsque Dieu nous demande quelque chose, il nous pourvoit, même quand ça nous semble impossible. Et alors on se retrouve avec les versets 13 et début du verset 14, cette demande impossible. Honnêtement, vous avez vu la réponse de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. C'est étrange. Moi j'imagine les apôtres ils anticipent un problème, ils sont plutôt dans la compassion face à cette foule de 10 000 personnes qui va avoir faim. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Et j'ai regardé dans toutes les traductions françaises que j'avais, il y a un gros point d'exclamation sur chacune des traductions, donc je pense que tous les traducteurs sont unanimes. Le grec ici, il annonce quelque chose de péremptoire. C'est un ordre. Ça paraît presque un peu violent en fait, quand on s'imagine être dans la compassion, dans la bienveillance, avoir cette réaction de Jésus. Et du coup là, il faut qu'on prenne un peu de recul et qu'on se dise, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ah oui, Jésus il est en mode coach. Il est en mode entraîneur, il veut débriefer. Et il va faire quelque chose, il va leur apprendre quelque chose. Tout en bénissant les 10 000 personnes qui sont devant lui, Jésus va apprendre quelque chose à ses disciples qui rentrent de mission. Il va leur apprendre 2 éléments essentiels de la vie de disciple. Le premier, Jésus peut nous demander des choses qui nous semblent impossibles.
Et le deuxième, Jésus veut qu'on mette notre foi en action, en s'appuyant sur lui. Alors le premier, Jésus peut nous demander des choses qui nous semblent impossibles. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais. Je crois que dans l'Ancien Testament, il me semble qu'il y a 614 commandements. Et je crois qu'on a tout l'Ancien Testament. Quand l'Ancien Testament ne donne pas des commandements, il montre comment les Israélites ne sont pas arrivés. C'est à peu près ça l'histoire de l'Ancien Testament. Et Jésus, avec le sermon sur la montagne, il dit, là, il y avait les 614 commandements de l'Ancien Testament, la barre, elle était là, maintenant, elle est là. Le sermon sur la montagne, c'est ça. Hein. Jésus qui dit, vous avez entendu qu'il a été dit, moi je vous dis que, on est au-dessus. Clairement, Dieu peut nous demander des choses qui nous semblent impossibles. Et si on revient sur notre texte, là, les 5 pains et les 2 poissons, on le retrouve dans l'évangile de Jean, chapitre 6, et on a ce verset, Jean 6, qui dit « Il disait cela pour les mettre à l'épreuve, car lui-même savait ce qu'il allait faire. » C'est intéressant. Jésus veut mettre à l'épreuve ses disciples. Il veut mettre à l'épreuve ses disciples, et du coup, il leur demande des choses impossibles. Et Jésus fait pareil avec nous. Il peut nous demander des choses qui nous semblent impossibles. Le deuxième point que Jésus veut transmettre dans ce mode de débrief avec ses disciples, Jésus veut qu'on mette notre foi en action en s'appuyant sur lui. On vient de le dire, il y a un peu comme une provocation que Jésus fait. Donnez-leur vous-même à manger. Ça semble être une pique. Et il veut les mettre à l'épreuve, on vient de le dire. Qu'est-ce qui a provoqué cette mise à l'épreuve? Il y a un truc qui s'est passé avant qui a fait que Jésus se dit il faut que je les secoue, il faut que je fasse quelque chose, que je les provoque. Alors je vois plusieurs pistes, et peut-être que c'est une combinaison de ça. Peut-être que dans le retour de mission qu'ils ont fait, les apôtres, peut-être que Jésus aurait aimé entendre quelque chose du genre « Rabbi, on a guéri des gens, on a libéré des démoniaques, grâce à toi. » Et on n'a pas l'impression que grâce à toi, il est dans le texte, dans le retour de mission. Et de la même manière, là, sur notre histoire des gens qui ont faim, versets 12 et 13, je pense que Jésus aurait aimé voir ses disciples venir vers lui en disant « Rabbi, on ne peut rien, c'est désert. Comment on fait pour nourrir ces gens? Il faut que tu fasses un miracle, il faut que tu interviennes. On a besoin de toi dans cette situation. » Mais ce n'est pas tout à fait ce que les apôtres ont retourné du cas. Tout porte à croire que ce n'est pas tout à fait ça. Et derrière ce « donnez-leur vous-même à manger », point d'exclamation. Je pense qu'on peut mettre pas mal de choses de ce que Jésus voulait leur transmettre. Et j'imagine bien, derrière cette phrase-là, Jésus vouloir dire quelque chose du genre. Alors oui, c'est sûr, il va y avoir un souci. C'est désert, il n'y a rien, pas un resto, que dalle. Mais vous revenez de mission. Comment ça se fait que vous avez guéri les paralysés? Comment ça se fait que vous avez libéré les démoniaques? Est-ce que vous avez fait ça par vos propres forces? Est-ce que vous avez fait ça avec votre raison? C'est moi qui étais là. Jésus veut leur faire comprendre que c'est lui qui était là sur la mission qu'ils viennent de faire et qu'ils ont toujours besoin de lui. Est-ce qu'on est capable de nourrir 5000 personnes dans un endroit donné? Est-ce qu'on est capable de distribuer 800 Bibles sur un festival de 2 jours tout en annonçant l'évangile? Est-ce qu'on est capable d'inviter notre voisin quand on sort de chez nous, on le croise, pour lui partager notre témoignage, toucher son cœur, lui faire découvrir Jésus? Est-ce qu'on est capable de pardonner un conjoint qui nous fait des pires crasses depuis des mois?
Est-ce qu'on est capable de garder nos yeux purs et nos pensées pures quand on passe notre vie sur Internet? La réponse c'est non, les amis. C'est pas possible. Par nos propres forces, sans le secours de Dieu, c'est pas possible. On n'en est pas capable. Ce que Dieu nous demande, c'est bien trop haut, bien trop élevé. On n'en est pas capable, mais s'il vient nous secourir, s'il nous demande ce genre de choses, il pourvoit, il vient nous secourir. Et la vie chrétienne, elle commence comme ça. Vous vous souvenez du jour de votre conversion, c'était Seigneur, je peux pas. Mes fautes sont trop nombreuses, ta justice elle est trop exigeante, je ne peux rien faire par moi-même. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu viennes me pardonner, j'ai besoin que tu viennes changer mon cœur. La vie chrétienne, elle commence comme ça, et ça c'est la bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que la vie chrétienne, elle continue comme ça. Le Dieu de notre conversion, il ne prend pas des congés. Une fois qu'on a signé, il ne dit pas c'est le mois d'août seul. Ça ne marche pas comme ça. Le Dieu de notre conversion, il est là pour nous aider dans tout ce qu'il nous demande, qu'il s'agisse de la lutte contre le péché, qu'il s'agisse de la vie de piété, de la mission, de notre engagement auprès des autres. Dans tout ce qu'il nous demande, Dieu pour vous. Moi, je trouve ça super encourageant. Quand je me dis j'ai des défis immenses devant moi, inatteignables, j'ai avec moi un Dieu qui pourvoit. Et tout ce que Dieu me demande, ça me semble inatteignable. Mais ça sera possible parce que Dieu Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans ce passage où Jésus va se mettre en action. Et c'est là qu'il va pouvoir. Jésus il fait asseoir les gens, il va bénir les aliments, et il va demander aux disciples de distribuer la nourriture. Alors, on l'a tous probablement beaucoup lu, ce passage, et l'histoire des 5000 personnes nourries avec 5 pains et 2 poissons, on l'a probablement lu et relu et relu. Mais en vrai, est-ce qu'on s'est déjà posé la question, comment ça s'est passé cette affaire? Est-ce qu'il y avait des paniers et quand quelqu'un plongeait dedans, prendre un morceau, il y avait un nouveau morceau qui apparaissait? C'est quand même vraiment étrange. Je pense qu'on met n'importe quel scientifique, n'importe quel physicien sur le coup, il n'y a pas de réponse à ça. Alors je me suis aventuré dans un calcul grosse maille. Je me dis 5 pains, bon allez, 400 grammes par pain, allez, on arrive à 2 kilos. On a un cuisinier, 400 grammes par pain, ça marche ou pas? On l'appelle. Ouais. Allez, ça marche, 2 kilos de pain. On a 2 poissons, on a des gros poissons, 1 kilo chacun. Ça nous fait 2 kilos de poissons. 2 kilos de pain, 2 kilos de poissons. Et on a une foule de 10 000 personnes. C'est-à-dire que s'ils mangent un petit peu, un petit casse-croûte, chacun mange 200 grammes de pain, 200 grammes de poisson. C'est pas un repas oufissime, mais ça peut donner le coup. Fois 10 000, on est à 2 tonnes de pain à la sortie. 2 tonnes de poisson. On est parti de 2 kilos chacun. On a 2 tonnes de pain, 2 tonnes de poisson à la sortie. Jésus a fait 10 fois 10 000, fois 1000, pardon, fois 1000 sur ce qui était disponible. C'est beau ça. Encore une fois, je ne sais pas comment ça s'est produit, quel processus, comment est-ce qu'on pouvait voir le truc, mais les disciples, eux, devaient le voir en distribuant, ils devaient voir ce miracle-là s'accomplir devant leur yeux. Il y a un truc qui est chouette, c'est que ce miracle-là, il est relaté dans les 4 évangiles. C'est intéressant. Et il n'y en a pas d'autre à part la résurrection de Jésus. C'est le seul miracle qu'on retrouve dans les évangiles synoptiques et dans l'évangile de Jean. Intéressant, ça va peut-être nous dire quelque chose. Peut-être que ce miracle-là en particulier, il est marquant dans le ministère de Jésus.
Et en fait, dans l'évangile de Luc, juste avant, on a Hérode qui se pose la question. Il y a du tumulte dans la région, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont agités, il y a des mouvements de foule. Qu'est-ce qui se passe? Qui est ce Jésus? Et juste après le passage, on a Jésus qui est avec ses disciples et qui pose la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Donc on a ces deux passages, on est focalisé sur l'identité de Jésus. Et au milieu, on a ce miracle avec les 5 pains et 2 poissons. Les amis, je pense que ce texte-là dans la Bible, il est là pour souligner en gros, en gras, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est Dieu créateur, parce qu'il maîtrise la matière, il fait fois 1000 dans la matière. Il est le Dieu rédempteur, parce qu'il donne la vie en abondance par la nourriture qu'il distribue. Et ce qui nous semble, on parlait depuis le début, on parlait de situations qui nous semblent impossibles. Si on est dans des situations qui nous semblent impossibles, elles deviennent possibles. Parce que celui qui nous accompagne, c'est Dieu. Notre coach, celui qui nous accompagne au quotidien, celui qui est là quand on sort chez nous, quand on croise notre voisin, celui qui est là quand on part en mission d'évangélisation, celui qui est là pour notre conjoint, nos outrages, une énième fois, celui qui est là quand on est affranchi de la chute sur Internet. C'est Dieu. Notre frère Jésus est Dieu. Alors je ne sais pas dans quel domaine de votre vie vous avez des situations impossibles, en particulier en ce moment. Dans quel domaine de votre vie chrétienne, on a parlé de la volonté de Dieu, il faut inclure la volonté de Dieu là-dedans. Est-ce que c'est votre piété qui est peut-être en berne? Est-ce que les chaînes du péché vous enserrent et vous n'arrivez pas à vous en défaire? Peut-être que ça fait des années que vous essayez de témoigner et blocage. Celui qui vous accompagne, celui qui nous accompagne, c'est celui qui a créé l'univers. Vous voyez les photos tout à l'heure. C'est le Dieu qui a créé ces milliers d'étoiles qui nous accompagnent. C'est le Dieu qui est capable de faire fois 1000 sur la matière, comme on vient de le voir. C'est le Dieu qui nous délivre de foi et de soucis. Et alors, à la fin de ce passage, on voit aussi Dieu, Jésus, qui implique les disciples dans la réalisation de ce qui est en train de se faire. Les disciples, ils ne restent pas là, bras ballants, en disant Jésus, il fait le miracle, on va regarder comment ça se passe. Les apôtres sont à l'œuvre, sont impliqués, c'est eux qui distribuent. Et Jésus, et Dieu fait ça avec nous. Et s'ils ont commencé par manquer de foi, ils mettent maintenant leur foi en action, en s'inscrivant dans la volonté de Dieu. Le Dieu de notre salut, c'est le Dieu de notre quotidien. Celui qui nous demande des choses qui nous semblent impossibles, pourvoit dans notre vie avec lui. Alors pour conclure, on est au chapitre 9, on vient de voir. Jésus envoie les disciples, les 12, les apôtres. Ils reviennent un peu en fanfaronnant, en rapportant tout ce qu'ils avaient fait, ce que nous dit le texte. Et Jésus saisit cette occasion pour les encourager en leur disant « Appuyez-vous sur moi, appuyez-vous sur moi. » On fait un saut, on arrive au chapitre 10 de Luc. Et là, Jésus envoie les 70 en mission. Et là, on se retrouve avec une phrase un peu différente. Le retour des disciples, c'est ils reviennent en disant « Les démons nous sont soumis en ton nom. » Il y a un progrès. Le « en ton nom », il est là. Il y a un progrès par rapport à ce qu'on avait avec les 12.
Et Jésus, à ce moment-là, il les encourage et il leur dit, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le royaume des cieux. Il a envoyé les 12, il a envoyé les 70, et à la fin de l'évangile de Luc, qui est-ce qu'il envoie? Qui est-ce que Jésus envoie à la fin de l'évangile? C'est nous tous. Jésus nous envoie en mission. Jésus nous envoie dans la vie chrétienne pour nous inscrire dans sa volonté. Et la question que j'ai pour vous, pour nous, comment est-ce qu'on va revenir vers lui? Est-ce qu'on se sera appuyé sur Jésus dans notre vie chrétienne? Qu'est-ce que Jésus va dire de nous? Qu'est-ce qu'il va devoir nous encourager en disant t'aurais pu mieux faire, t'aurais pu t'appuyer sur moi, tu ne l'as pas suffisamment fait. Les amis, saisissons cette occasion quand Jésus nous envoie dans notre vie chrétienne en mission à la fin de l'évangile. Appuyons-nous sur lui. Je propose quelques instants, une petite minute de réflexion en silence, pour que chacun puisse regarder dans notre vie, dans ces situations qui nous semblent impossibles, comment est-ce qu'on peut s'appuyer sur Jésus. Peut-être qu'on a un domaine en particulier aujourd'hui, cet été, on veut remettre à Jésus en lui demandant, j'ai besoin de toi, j'y arrive pas, ça. J'ai besoin de toi. Et je termine là par la prière.